Chers amis de la chronique politique de Guillaume Soro TV, je vous salue. L'objet de mon propos aujourd'hui, c'est de vous proposer quelques réflexions hypothétiques sur les prochaines législatives ivoiriennes du 18 décembre 2016. Eh bien, en guise de réflexion hypothétique, j'aimerais en réalité répondre simplement à deux questions. La première question, c'est celle de savoir quels sont les partis en présence aux futures législatives ivoiriennes. La seconde question, à laquelle je m'efforcerai de répondre dans la présente chronique, c'est la question de savoir quels sont les enjeux des législatives ivoiriennes de ce mois de décembre 2016 qui s'annonce évidemment plein de vie, de vitalité politique pour ce pays. Venons-en à la première question. Quels sont les partis en présence? Quelles sont les forces politiques en présence aux futures législatives ivoiriennes? Évidemment, à ces législatives ivoiriennes se présente en puissance le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, la majorité politique actuelle, évidemment, éminemment dominée par le Rassemblement des Républicains RDR et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI RDA. Ce qu'on peut observer, c'est que cette majorité politique va avec une liste commune, une liste collective aux législatives 2016, à l'issue d'arbitrages dont on doit reconnaître évidemment qu'ils ont fait quelques grincements de dents. Si on en juge par les déclarations des bureaux politiques de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI, et si on en juge par un certain nombre de déclarations des membres du mouvement des forces d'avenir, le MFA. Globalement, le RHDP va donc en rang serré aux prochaines élections législatives. Toute proportion gardée, eu égard évidemment aux difficiles arbitrages auxquels, dans certaines de ces régions, il aura procédé. La deuxième force politique qui s'annonce dans ces élections législatives 2016, c'est le Front populaire ivoirien. Bien sûr, il faudra insister ici que le Front populaire ivoirien est fort divisé. Aux portes de législatives 2016, il est divisé entre deux camps. D'une part, ce qu'on appelle le Front populaire ivoirien version légale, en tout cas reconnu donc par la majorité présidentielle et le gouvernement et la loi appliquée par le gouvernement du RHDP. Cette fraction du FPI dite légale est dirigée par l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan et elle annonce qu'elle présentera 200 candidats aux prochaines élections législatives. De l'autre côté, il faut souligner que le FPI est fort éclaté avec une autre fraction, celle incarnée par M. Abou Draman Sangaré, fraction qui évidemment se signale comme étant fidèle à la ligne radicale et dure de la politique de la chaise brûlée, de la chaise vide, dans l'attente évidemment de celui qu'on appelle affectueusement là-bas le Messie de Mama, Laurent Gbagbo, aujourd'hui à La Haye pour un procès en raison de ses responsabilités dans la terrible crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011. Et donc c'est un FPI divisé entre ces deux ailes qui va aux législatives. L'aile pro-Affi s'est engagée pleinement à tenter de conquérir des positions à l'intérieur de la République. L'aile pro-Sangaré a déclaré maintenir la logique du boycott, c'est-à-dire la politique de la chaise vide et de la chaise brûlée. Et toute la question qui se pose, c'est cette opposition sera-t-elle capable, évidemment, de faire face à l'organisation, à la cohérence beaucoup plus forte du RHDP qui, depuis 2005, il faut le rappeler, est habitué à ce travail de collaboration. Mais il n'y a pas que le RHDP et puis le FPI, divisés comme on le sait, en tout cas pour ce qui est du FPI, qui vont concourir aux législatives ivoiriennes 2016.
il y a également un phénomène nouveau. Je ne parlerai pas ici des petits partis qui ne sont pas fortement représentatifs de la logique politique actuelle, comme le leader du professeur Mamadou Koulibaly, qui n'a au fond jamais fait ses preuves, même pas dans la conquête d'une petite commune. Le phénomène qui questionne l'analyste politique, à la veille des législatives ivoiriennes de décembre, c'est le phénomène des indépendants. Il y a plusieurs sortes d'indépendants qui pourraient surgir. Il y a les indépendants en rupture avec le RHDP, ceux qui estiment que les arbitrages au RDR et au PDCI ont été injustes envers eux et qui se confient au peuple de leur circonscription traditionnelle respective ou en tout cas espérée, et qui en quelque sorte mettent en défi les grandes formations du RHDP de les affronter sur le terrain de l'électorat populaire. Mais il n'y a pas que les indépendants du RHDP, issus du RHDP. Il y a des indépendants en rupture avec le Front populaire ivoirien. Ils sont soit en rupture avec le Front populaire ivoirien version Afin-Guessan, soit en rupture avec le Front populaire ivoirien version Aboudraman Sangaré, soit encore en rupture avec une stratégie officielle de boycott qui pourrait cacher implicitement une stratégie officieuse de participation. Ce qui fait que globalement, il faudra s'attendre à avoir des indépendants issus du Front populaire ivoirien dans cette élection législative. Et enfin, il faudra compter avec l'apparition dans les élections législatives de décembre 2016 avec ce que j'appelle les outsiders citoyens. Les outsiders citoyens, ce sont des individualités, des personnalités qui estiment, en raison de leur action sociale, culturelle, économique ou politique, ou simplement de leur présence médiatique dans une certaine opinion de la Côte d'Ivoire, qui estiment qu'ils peuvent légitimement candidater à ces élections. Voilà les principales forces politiques en présence dans cette élection. Et ce qui fait donc, ce sera sans doute une compétition démocratique très ouverte, une compétition véritablement pluraliste, une compétition qui, en réalité, ouvre le jeu politique ivoirien à de nouvelles reconfigurations. Il faut savoir qu'en sous-main, après les élections législatives, évidemment, va se jouer la recomposition interne même de la majorité au pouvoir, avec sans doute un nouveau gouvernement. Alors, la seconde question à laquelle je voudrais à présent répondre dans la présente analyse, eh bien, cette seconde question est quels sont les enjeux de ces élections de décembre 2016 ? Quels sont les enjeux politiques ? Eh bien, premièrement, je pense qu'il y a un enjeu, c'est que c'est la première consultation populaire après la promulgation de la nouvelle constitution ivoirienne. On sait que le référendum a connu un taux de participation de 42,42%. Et que l'un des arguments de la majorité au pouvoir pour expliquer ce taux de participation relativement inférieur à la moyenne des 50% a été de dire que c'est une tradition qui veut que les référendums n'attirent pas davantage d'électorat que les élections présidentielles ou législatives. Donc, le système politique ivoirien a mis en demeure de démontrer par ces législatives la différence qui a permis de justifier le taux de participation inférieur à 50% lors du référendum. Il y a donc un défi, le défi du taux de participation. Il s'agit pour la démocratie ivoirienne d'avoir un taux de participation supérieur à 42,42%. C'est le premier enjeu, un enjeu de croissance de la crédibilité du système politique. Deuxième enjeu, les élections législatives de décembre 2016 seront l'occasion d'une réévaluation populaire des forces politiques en présence sur le terrain en Côte d'Ivoire. On verra à l'issue de ces élections où en est l'équilibre intérieur au RHDP entre le RDR et le PDCI. On verra à l'occasion de cette élection quel est le poids des candidats indépendants. Les candidats indépendants issus du RHDP, les candidats indépendants issus du FPI, et on verra évidemment le poids des outsiders. Il y a un troisième enjeu dans cette élection, ce me semble.
c'est que cette élection va construire la future majorité législative, parlementaire de Côte d'Ivoire. Et quand on sait que la nouvelle constitution promulguée par le président Alassane Ouattara, je crois le 4 novembre passé, cette nouvelle constitution prévoit que l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès aient toute latitude pour procéder éventuellement à des initiatives d'amélioration, de perfectionnement constitutionnel, le contrôle de la majorité parlementaire à l'issue des prochaines élections à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est l'un des déterminants de la gestion et de la pratique de la nouvelle constitution. Donc c'est là le quatrième enjeu. Cette élection va déterminer l'Assemblée nationale et peut-être plus tard le Sénat qui vont mettre en œuvre la nouvelle constitution, c'est-à-dire la faire pleinement fonctionner, pour qu'on ait l'occasion de l'observer et de la comparer à ces deux précédentes. Enfin, je souligne un cinquième enjeu des futures législatives ivoiriennes. Il faut observer que, au cœur de la majorité du RHDP, tous les ténors, toutes les figures politiques les plus importantes du RHDP veulent aller obtenir l'onction populaire. On peut donc imaginer qu'il y a une recherche de légitimité parlementaire, en réalité par ceux qui n'ont pas seulement l'ambition de participer à la vie du Parlement à venir, mais qui peuvent avoir l'ambition de conquérir d'autres positions au cœur de l'État. Par exemple, des positions qui sont envisagées dans l'appareil politique exécutif. Il s'ensuit donc qu'il nous faudra patiemment observer l'élection législative du 18 décembre 2016. Et je conclus sur ce point. La Côte d'Ivoire de la Troisième République est en train de naître. Elle naîtra, non pas simplement à travers la promulgation, comme on l'a vu, elle est faite de la Constitution, mais elle naîtra concrètement à travers l'apparition de la première majorité parlementaire qui gérera, qui pratiquera, qui appliquera pour la première fois réellement la nouvelle Constitution. La deuxième remarque conclusive que je voudrais faire, c'est que les acteurs de l'horizon de la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire sont en réalité en train d'entrer en scène. Ils sont dès maintenant, à travers ces législatives, en train d'indiquer leur volonté d'être présents au rendez-vous de l'alternance générationnelle de 2020. Enfin, les élections législatives 2016 devraient confirmer la vitalité de la démocratie ivoirienne avec une participation accrue des forces d'opposition, mais aussi une participation légitime des candidats indépendants, des outsiders, de citoyens qui veulent réellement conquérir, évidemment, l'assentiment populaire. Donc, vivement le 18 décembre pour vivre et analyser ensemble ces élections. Chers amis de la chronique politique de Guillaume Soro TV, je vous salue, je vous en remercie. Au revoir.